Bonjour à tous et bienvenue sur le plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Alors tout d'abord, je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires qui m'ont fait franchement plaisir concernant mon calendrier de l'Avent. J'y ai passé énormément de temps dessus, mais au final je vois que ce calendrier vous a plu et j'en suis plus que ravie. Donc aujourd'hui le projet du jour sera un projet un peu plus simple, très rapide à réaliser et rien de compliqué. Donc je vais vous le présenter. Et concernant le projet de la semaine prochaine, donc ce sera un projet un peu plus élaboré également. Et j'espère que franchement, il vous plaira également comme ce calendrier de l'Avent. Donc pour notre projet du jour, il s'agit d'une carte qui se présente comme celle-ci. Donc c'est une carte en étoile. J'ai utilisé la couleur rouge avec les grelots, son nœud, un petit sentiment au milieu. Et en papier design, c'est la collection Merveilleuse Réjouissance qui se trouve au catalogue saisonnier. Donc voilà, j'espère que cette carte vous plaît également. Donc comme je vous le dis, elle est très très simple à réaliser. Donc cette carte, nous allons la réaliser ensemble en couleur vert jardin. Alors pour réaliser cette carte en couleur vert jardin, vous allez avoir besoin d'un morceau de 12,7 sur 15,2. Comme ceci. Et donc dans les 15,2, nous allons marquer un pli à 7,6 cm. J'ai formé mon pli et nous allons venir donc couper comme ceci. Donc je place ma ligne de pli bien sur mon réglet ainsi que son angle ici, donc comme ceci, et là je coupe. Hop, comme ça. Et je fais la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Et nous allons garder donc les deux morceaux là. Et donc pour cette carte, je vais utiliser ce papier design. Alors celui avec les sapins fait toujours partie donc de la même collection Merveilleuse Réjouissance. Donc c'est des papiers au format 15,2 par 15,2. Donc à l'arrière, on a également d'autres motifs. Et je vais également utiliser celui-ci. Donc ces petits rennes avec ces feuilles de houx. Franchement, je le trouve juste superbe. Et à l'arrière, toujours quelques motifs. Donc dans un premier temps, nous allons venir couper dans ce morceau deux morceaux de 12,4 sur 7,1. Donc 12,4 étant ma hauteur. Comme ceci. Donc les deux morceaux là seront ceux qui viendront se placer sur mon triangle. Donc pour le morceau là, il faut que je coupe comme ceci et pour celui-ci comme cela. Donc je coupe déjà ça, donc comme tout à l'heure, les angles bien dans ma ligne de coupe, comme ceci. Et je fais la même chose pour l'autre. Donc attention au sens. Hein. Voilà. Et donc pour mes deux morceaux là, donc il va nous falloir également deux papiers design. Donc ils viendront se positionner comme ceci. Donc il va me falloir un morceau pour le côté là et un morceau pour le côté là. Donc attention à notre sens du papier. Donc on va déjà couper à 12,2 cm de haut. Et à 7,1. Et également deux morceaux. Hein. Comme ceci. Donc, pour le morceau là, qui viendra se positionner comme ça, je vais venir couper comme ceci. Donc, angle. Voilà. Pour ce morceau. Et pour l'autre, donc, il se positionne comme ceci. Donc, on vient couper comme ça. Voilà. Donc, voilà pour tout ce qui était de nos découpes. On va tout reprendre nos morceaux avec nos papiers design et on va venir tout coller dessus. Donc les deux là,
sur notre triangle et les 2 autres sur les plus petits triangles. Donc je colle ça et on se retrouve juste après. Tout collé. Donc à l'aide de mon plioir en os, je viens marquer ce pli. J'ai formé mon pli. Donc avec mon réglet, mon crayon à papier, je viens me faire un repère à 5 cm. Donc juste ici, je me positionne comme ça et je trace un trait de 2 cm. Donc, comme ceci. Donc vous voyez, j'ai tracé mon trait. Et avec mon ciseau, je viens couper. Donc voilà, regardez, on a bien nos 2 petites ouvertures. Donc on met ça de côté. On vient reprendre nos deux autres triangles qu'on va venir positionner comme ceci. Donc on laisse un petit morceau de triangle juste ici. Donc vous voyez, il faut que ça fasse à peu près ça, comme ceci. Donc je colle ça et on se retrouve juste après. Voilà mes 2 triangles assemblés. Donc hop, on les positionne dans notre ouverture de tout à l'heure. Voilà comment se présentera notre carte. Pour ma décoration, je vais venir découper 2 grelots donc en papier argenté. Donc les grelots font partie de la collection Cherish the Season. Donc vous savez, c'est le petit grelot qu'on avait utilisé pour notre calendrier de l'Avent. Donc voilà comment se présentent les grelots. Donc je passe ça dans la Big Shot. Voilà mes grelots découpés. Donc toujours avec cette même collection, nous avons ce dies. Et ce dies du coup va nous permettre de faire les bandes de nos grelots, vous voyez. Donc moi je les avais fait sur ma précédente carte en rouge de la feuille donc métallisée. Donc là on va les faire en vert métallisé. Donc on va venir découper ça dedans. Et également à l'aide de nos dies coordonnés à notre set de tampons Magie et Merveille, nous allons venir découper ceci, donc également en verre métallisé. Donc je passe ça dans la Big Shot. Voilà ce qu'il va me falloir. Donc je mets ça de côté. Et dans une chute de murmure blanc, nous allons venir découper ce cercle, donc qui fait également partie de la collection Magie et Merveille, et on va venir découper ce cercle une fois en murmure blanc. Voilà mon cercle. Voilà, tout a été découpé. Donc maintenant je vais venir enlever donc les petites feuilles de houx, vous voyez, qui ne se sont pas enlevées tout simplement. Donc je vais faire ça pour les 2. Ceci. On va venir mettre de la colle ici. Ça brille, c'est pas facile avec la lumière. Vous voyez, de toute façon, dans la découpe, on voit bien où doit se positionner le liseré. Donc du coup, on met de la colle ici et on vient positionner nos 2 petits morceaux verts que nous venons de faire. Voilà. J'ai maintenant collé mes petits liserés, vous voyez. Donc maintenant on va passer au tamponnage. Donc on va reprendre notre cercle et avec notre set de tampons enveloppé d'amour, on va venir tamponner le sentiment Un très joyeux Noël. Donc je vais le tamponner en vert jardin.
tamponnage avec mon sentiment. Je reprends ma chute de murmure blanc et nous allons venir donc tamponner cette fois-ci ce nœud, donc toujours en couleur vert jardin. Je vais venir utiliser mon Stampin' Blend sapin ombragé. Donc je vais prendre la couleur claire et je vais venir colorier un peu à l'intérieur de ce ruban. Donc je vais colorier les petites parties moi du coup. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Comme ceci. Alors, nous allons maintenant prendre la perforatrice coordonnée à notre nœud. Et on va venir perforer ce nœud. Mon nœud est maintenant perforé. Je vais prendre les bijoux cristal du Rhin et on a la couleur sapin ombragé dessus. Donc ce que je vais faire, je vais mettre le plus gros bijou, donc celui-ci, sur le centre de mon nœud. Et sur mon sentiment, je vais mettre les plus petits, donc un vers le haut et un sur le bas. On va prendre notre sentiment qu'on va venir coller sur le cercle que nous avions découpé en verre métallisé. Voilà. Donc, on va reprendre notre base de carte et on va venir mettre de la colle sur chaque côté de notre haut de carte. C'est ce qui va nous permettre de coller ceci, comme ça. Donc, je fais ça et on se retrouve juste après. Voilà, mon nœud est maintenant collé. On va mettre des mini points de colle ici, ici. Également à l'arrière de la petite boule. À l'arrière de notre sentiment, nous allons venir mettre une mousse 3D. Nous allons venir coller notre sentiment au centre, comme ceci. Alors forcément ça s'enlève mais on remet. Et nos boules, on va en mettre une par ici et une ici, comme ceci. Donc avec un morceau de ruban murmure blanc, je vais venir faire un nœud. Donc je vais le faire hors caméra et on se retrouve juste après. Mon nœud est maintenant fait, je viens couper en biseau de chaque côté. Je reprends également un petit point de colle. Je mets sur mon grelot. Je positionne ça ici. Et voilà. Notre carte est maintenant terminée. Donc j'espère que ce projet vous aura plu. Vous pouvez retrouver les mesures de découpe ainsi que la liste de matériel juste ici, en dessous, en barre d'informations. Moi, je vous souhaite un excellent week-end, un bon début de semaine et je vous dis à jeudi. Au revoir.